Elle t'a mêlé parce qu'elle m'a dit ça. Mais elle m'a mêlé. Ouais, c'est Parce ça. que j'étais comme, je dis, mets ça du Yellow Mellow. Ça fait 14 ans que Matt me parle de Yellow Mellow, hostie. Parce que là, c'est le 17. Ouais, 17 mai. Mais je ouais. dirais pas, c'est pas 10 ans. Non, non, non. Mais tu sais, Flyaway, on a filmé ça dans Cavagino. Ah, man, c'est long, là. Non, mais Je pense même pas. mais en même temps, c'est Marie, tu, t'es Matt. même pas dans le portrait. Ben oui. Ben, je dis, c'est Ben pas oui. pour le monde qui me connaît Elle pas, était pis dessus? ça, là. Ben, elle était dans la cave. Ah, OK. Quoi ça? Il dit Marie, t'es même pas dans le portrait. Je sais pas, elle était là. Ouais, ça faisait 1 an solide. Ouais, là. ça faisait un- ouais, ah, ouais, oui. ouais, OK. Ouais, ouais. OK, Ben oui, cool. ben oui, ben oui. C'était 2021. Désolé, là. Mais, Ouais. J'ai pas suivi, mais là. c'est une belle question pour commencer, par Malgré exemple. que j'attends encore. J'ai eu une alarme, hein. Je t'ai-tu dit ça? Non. J'ai eu une alarme. Je t'ai pas envoyé une screenshot. Je sais pas. À un moment donné, vous êtes venus. J'attends de savoir ce que tu penses. Vous êtes venus c'est les ça. deux dans la cave, puis vous aviez dit que vous Contextualisation. alliez avoir un album country que Ah, vous alliez ouais. sortir. Yeah. C'est pas mal le plus proche qu'on a. C'était là. janvier 2024. Je sais pas, on cherche Puis, du cash right now. J'ai eu un. Petit album. Tu Tu fais- tu tu vas fais nous le sortir petit l'album bébé, ouais. pour ça, Tu Matt. fais un bébé, ça va il faut en avoir du cash de ça. Là. Oh, les Mais fuck. l'alarme a sonné, puis là, j'ai vu ça, puis j'étais comme. OK, ça n'a pas sorti. Mais- 2028. Juste pour toucher à ce que tu as dit, parce que je parlais ça avec quelqu'un aujourd'hui, justement. Tu dis c'est long. Mais en même temps, exemple, comme. Tu sais, t'as sorti OVNI, qui était Ouais. comme une réimagination, un autre univers de tes, on va dire, de tes classiques. Ouais. 2022. Mais en même temps, en 2022, tu nous as acheté un album live. Avant ça, t'avais. Tu sais, comme 2020, t'avais Armageddon. Comme. Puis là, 2 ans. Puis après ça, plus t'as sorti B. Ouais. Puis ça, comme. Je me dis. Pourquoi on peut pas avoir 5 ans des albums? Tu sais, comme, parce que tu dis c'est long, mais en même temps, c'est-tu long? Ça fait rien que 2 ans, comme que t'as pas sorti du Matt Boudreau, c'est 2 ans. Je pense que c'était juste long pour nous autres, là. Ouais. Qu'on en parlait souvent. Puis Ouais, c'est ouais, long, je- c'est long dans ma tête, puis ça, là. Moi, c'était long de ma tête, là. Mais toi, tu files dessus que c'est exemple, les tunes écrits, faut que ça sort. Ouais. Puis après un bout, ça file comme désuet parce que ça fait longtemps qu'ils sont écrits. Ça a filé de même, mais je veux dire, comme, once que j'ai starté à enregistrer l'album, ça a filé great de nouveau, là. Parce que t'avais Ouais. quand même fait comme les démos, tu sais, comme ça rebondait quand même. Comment t'as fait avec ça? Comme le show, exemple, comme une tune comme Fly Away, Ouais. que t'avais déjà enregistré un petit peu, t'avais déjà fait comme les ghost tracks, tout ça. Es-tu parti de là ou quand tu t'as dit j'enregistre Yellow Molo pour de bon, reset à zéro, puis t'as tout refait? J'ai essayé de faire plus reset à zéro possible, là. Mais c'était vraiment down to que, comme, on commence avec... Comme, je commence, genre, je strip tout, puis je commence juste take the drum. Ok, ok. Puis après ça, on va avec la take the drum. C'est là, puis je bâtis la bass dessus, puis je bâtis le reste dessus. Parce que c'est ça l'affaire. Avant, j'avais comme... Il y avait le live feeling, qu'il y avait le feeling avec Guillaume, puis tout. Oui. C'est ça, c'était comme son own thing. Puis Dan, il y avait les démos que j'avais faites, qui étaient son own thing et tout, qui étaient plus comme... tu sais, électronique, puis ça. Mais là, c'était juste de ramener ça back à comme live avec Chris dans le studio. Puis comme Fly Away, je l'ai joué avec lui, avec la guitare, juste sur live off the floor. Puis après ça, je suis retourné chez nous, puis tout enregistré par-dessus. Ok, ok. Mais comme, c'est pas... J'avais tout le temps une vision pour. Je l'ai juste fait que ce que j'avais dans la tête depuis 4 ans. C'est comme... Mais en même Ouais. temps, c'est comme. Je trouve que l'album se tient bien tout ensemble. Yeah. Tu sais, autant que oui, il y a des tunes comme dans les derniers 4 ans, ces tunes-là ont popé à chacun leur moment. Je trouve comme l'ensemble, comme je trouve qu'il y a un son uniforme quand même à l'album, là, qui Ouais. est cool quand même, parce que je veux pas quand tu prends des tunes qui datent des fois, tu peux te perdre avec les sons, puis où est-ce que t'es. C'est ça qui a puis- pris longtemps. C'est ça qui a pris longtemps parce que Chérie, sur la track, sur l'album, ben là, on parle de l'album. Ben oui, c'est whatever. Mais Oh. premièrement, Minute. mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste Ah dans oui. la cave, épisode 221, J'ai une calice. 22. Tu sais que- Arrête. Ah, Pour vrai, j'ai aucun. Je pense que c'est 20. je suis là depuis 21. quel épisode, moi? Je pense que c'est 21. Toi, t'es là, t'es assis à la table depuis 5 ans. C'est ça. Non, Pour vrai, c'est- je pense que c'est 20. Mais je checkais, je sais pas pourquoi j'étais dans les vieilles épisodes, là, les pré-80. Là. Puis le premier épisode t'as venu, là, c'est comique, ouais, l'évolution. là. Ouais, c'était Calcamonie pis ça. Là. C'est Carl Carmoni, puis c'était jeune Matt qui comme. Ouais. T'es comme je passe en Acadie, là. Tu sais, c'était Matt au francophone, etc. Hey, tu veux-tu un album? Qu'est-ce qu'il veut un album? Voulez-vous un album? Ah ouais. Tu sais. Puis ça, c'était. So, Non, non, non. 167, Ah, c'est t'es venu avec Gino. 131, t'es venu seul. 115, t'es venu aussi. 156, t'es venu avec Marie. 88, t'étais ici. 31, t'étais ici aussi. Ceux qui étaient la 31. première. 31 était la première fois. 31, C'est c'était ça. la first time. Ben oui, parce que je me rappelle te rencontrer au Franco Fête. Ouais. Puis comme shooter le shit, puis reconnecter parce qu'on se connaissait comme. Check la belle photo, gars. Ouais.
Ouais, je sais. C'est ça. Je le vois souvent sur mon feed, actually. J'avais des cheveux. Yeah. Oui. Jeff avait pas 47 ans. C'est fou, la vie, hein? Yeah. Non? Je pense que je faisais la même chose ce temps-là qu'à cette heure, mais j'avais l'air plus en j'avais l'air plus en santé. Non, mais là. dans ce temps-là, c'était de la masse, Jeffrey. Oh, mais là, j'étais supposé checker quel épisode qu'on est rendu. Je vais l'avoir. Vous pouvez continuer à faire un podcast. C'est ça. Bienvenue, ça reste à la cave. L'épisode qu'on va nommer, c'est entre 219 et 225. Là. À peu près. Qu'est-ce que... 21. 221. Bienvenue, mesdames et messieurs, ça reste à la cave, épisode 221. Et on est très heureux, après quand même un long laps de temps. Ouais. Matt a fait beaucoup de choses, plein de projets, incluant la conception d'un enfant. Mais là... Du gros travail. Du gros travail. Ouais. Tu sais, les gars qui vont travailler dans les mines, c'est correct à Rockland, à Raglan. Mais mesdames et messieurs, dans la cave aujourd'hui, notre ami, Monsieur Pascal Matt Lejeune, ouais! Hey, j'ai eu un flash l'autre jour, Matt, puis comme... Ça serait juste... Matt. Ça serait juste... Désolé, ça serait convaincre Pascal. Mais imagine... Tu montes à la caméra. Ouais, la gourde, monte la gourde. La belle gourde. Hey. Hein? Fuckez vos Stanley. Imagine C'est ton ça, prochain vidéoclip, c'est Pascal. C'est une Stanley. Je sais, hein. Moi, je rêve de ça. C'est pas une Stanley, by the way, non. Non. Mais ouais. Moi, je rêve de ça. C'est pas Nickelback qui avait fait ça? Avez-vous réussi à le pogner pour le podcast? Qui? Pas réussi à le pogner, mais, j'ai mes grappins partout. Après, j'ai vu le show, j'ai envoyé un message à Pascal. Ce show-là, faut que ça soit recordé. Faut qu'il y ait une live session. Puis il a dit, une fois c'est rodé, oui. Puis j'ai dit, I gotcha. Yeah. Je vais le pogner de Manu d'un autre, puis il va arriver pour recorder sa live session. Je dis, bienvenue, mesdames et messieurs, à Ça reste dans la cave, épisode 50. Mais Nipple est venu dur. Mais, so Matt, tu nous as contacté. C'est ça qu'on parlait pour les gens. On a commencé un peu à l'envers, mais. Ouais, parce que quand même, même qu'on parle de l'album. Je me dis, j'étais supposé de le sortir genre comme la semaine passée, le 7 mai. C'était ça la date de sortie originale de Yellow Mellow, de l'album au complet, genre. Mes singles étaient supposés de sortir en janvier, là. Parce que Yellow J'ai pris un détour. OK. Mais je me rappelle, quand tu parlais de Yellow Mellow dans le temps, c'était beaucoup. Tu verbalisais ça un peu comme, tu sais, je suis en amour, je suis bien, j'écris comme. Tu sais, c'était beaucoup ça. Yeah. Mais, veux pas, depuis ce temps-là, la relation a beaucoup évolué. T'as maintenant un petit poupon dans la game. Yeah. So, moi, je suis un peu curieux, y a-tu des textes que t'as retouchés? Ouais. OK. Ouais. Ben, comme What About Toi puis moi était plus dramatique que ça, puis c'était plus about comme un break-up. OK. Kind of thing. Puis Asta, ça c'est la deuxième track sur l'album, là. What About Toi puis moi est plus about genre comme Hey, what's up with me and you, là, tu sais, là, comme. C'est plus dans le style genre flirting puis ça, puis. Toujours dans son dramatique de Matt Boudreau, là, tu sais, là, mais c'est pas un break-up, là, tu sais. Ben, pour vrai, je trouvais que c'est un peu ça qui était différent, c'est que. Puis moi, don't get me wrong, j'adore une chanson triste. J'aime, I love it. Je pense que c'est une belle puissance. Mais c'est beau de voir aussi ton évolution que justement, comme, t'es d'une position peut-être, les textes tristes, c'est moins là parce que c'est comme. C'est pas ça que tu vis comme émotion. Ça fait, non, ça fait c'est penser ça. comme Adele un peu. Là. Adele, là, comme ses premiers albums, étaient très comme. Oh, tu sais, l'ex. Mais là, finalement, elle a trouvé l'amour. T'as trouvé l'amour, t'as trouvé. Tu sais? Mais ça te fait peur. Je te compare à Adele. Oui. Ben, je sais. Je sais que pour Adèle, c'est plate, là. Mais ça te fait-tu peur, des fois, par exemple, de laisser ton personnage évoluer en même temps que toi t'évolues? Ben, c'est pas vraiment un personnage, c'est ça l'affaire. Là. C'est juste, moi j'évolue, puis ça a tout le temps été ça, vraiment, Ok. avec les albums. Ouais. C'est comme. C'est supposé de représenter où ce que je suis. Tout le temps. C'était tout le temps la mission, quand même. C'est tout le temps ça, Ok. ouais. Armageddon, c'était une débarque, puis Goéland, c'était comme débarque, mais jeune, tu sais, là. Mais là, à cette heure, Yellow Mellow, c'est plus de débarque. Là, tu sais, There we là. go. C'est C'est plus comme- débarque, c'est. Tombe plus à cet âge. Là, je suis comme de même. Là, tu sais. C'est ça, steady. c'est bon. Steady, bracé, steady. là. Tac, bracé. puis Ouais. C'est plus relax, tu sais, là. Ouais. je- C'est plus about la vie. Comment t'as trouvé ça, écrire un album de même? Ben, c'était correct. Tu sais, c'était moins déprimant, that's for sure, là. Ok. Puis, c'était comme. Je sais pas. J'ai trouvé ça weird. Je pensais que j'étais plus bon, genre. Comme, je pensais que, comme. Parce que mes textes étaient comme différents, étaient plus happy, puis ça. Tu Puis te trouvais moins là-dedans? Ouais, puis j'étais comme, on dirait, je sais plus comment écrire. Puis là, après ça, comme. Là, je regarde mes tunes après, comme une couple de fois, une couple de temps après l'avoir enregistré, puis je suis comme, OK, j'ai des bonnes tournées de phrases. OK. OK. Non, mais parce que j'allais justement pour te dire, aujourd'hui, je l'écoutais, puis je trouvais justement, t'as trouvé comme. Ta plume évolue, mais en même temps, il y aura tout le temps les petits, la manière que je mets ce mot-là anglais là. Tu sais, t'as des patterns qui est à Toutes mes toi. si avec les restes sont encore là. C'est ça. Puis comme.
Comme Lou, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai réécouté Lou une couple de fois. J'ai trouvé ça vraiment sharp, la face... Tu sais, la pattern que tu as faite, là, vraiment comme la... C'est comme une année. Tu sais, c'est vraiment comme une année, puis c'est un cycle, puis c'est juste comme d'année en année. Tu sais, c'est là que ça va. Puis no matter what, c'est comme le ciel, puis ça tourne, puis comme... clairement, c'est pas moi le lyriciste. Là. Non, je peux pas vraiment bien l'expliquer non plus. Mais en même temps, les paroles sont écrites pour être appréciées par les gens qui mais l'écoutent. je l'avais pas vu de même. Moi, comme un cycle, comme tu dis, mais c'est cool que tu le mentionnes. Parce que moi, c'est ça. Comme, tu sais, quand tu l'écoutes, tu cours un petit peu après le temps ou après le petit ou après, tu sais, cette métaphore-là, puis après ça, tu te lèves, puis là, tu sais, le mois d'août est rendu l'été dernier, tu as le coup de vent, tu as l'automne, tu as l'hiver avec le flocon, puis après ça continue, puis tu reviens aux fleurs, puis tu reviens, puis finalement, comme à la fin de la journée, ça va être rose, puis tu sais qu'il va faire beau le lendemain, ça, c'est comme un hop. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a comme un feel de comme, ouf, OK, ça file pesant un peu. Mais en même temps, t'es comme, non, it brings you to a good spot. C'est ça l'affaire. Non, mais comme, pour de vrai, comme c'est le même, je me sens comme, dernièrement, c'est ça, c'est comme, c'est comme, je pensais pas que la trentaine allait me faire chier. Pitché, hein? Puis, mais c'est même pas la trentaine, c'est juste le fait d'être un père à cette heure, puis là, j'ai tellement... C'est comme si on a mis une loupe, là, puis on a mis une loupe, c'est comme... Ta mort, ça en vient. Ben, c'est l'idée. Puis c'est comme, OK, ben comme. Puis pas, là, je suis comme, OK, ben shit, faut que je me mette une shape, puis tout, comme, tu sais. Il n'y a rien comme moi, quand Béatrice est née, comme Gabrielle, je pense que c'était comme mon apprentissage, puis on dirait que ça n'a pas venu me chercher autant. Mais moi, Béatrice, ça m'a cassé émotionnellement pour me rebâtir. C'est ça. Mais il fallait que j'accepte que ça m'a cassé. Puis, ça m'a laissé une manière comme... J'ai une plus grande sensibilité comme que j'aurais jamais eue, mais je trouve plus ça comme une force à cette heure. Mais au début, j'étais comme... Ah, je suis en 1000 morceaux. C'est comme... Puis, surtout quand tu te penses, justement... Ah, ben moi, je suis un bon spot, là. Il n'y a rien de pire que filer cassé quand une semaine avant, tu filais comme... Non, moi, je suis bâti comme un mur de briques. Ah, moi, ça arrivait comme une slap dans la gueule, man. Pour vrai, c'est comme... Ça m'a fait flac. Puis, on dirait... Tu peux pas mieux définir ce qu'est être un parent. Puis, je pense, je même dit être un père. Moi, je file, c'est différent. Tout le monde vit des affaires différentes. Je pense que c'est un processus différent. Être parent, c'est être parent. Mais en tant que, comme, il y a de quoi... Ça te rappelle comment humain que t'es vite en tabarnak. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est comme... Ça te fait enfin voir que, OK, finalement, t'es pas ici pour toujours. Tu sais, là, fait que, comme... Make it worth it. Puis, comme... Tu sais, vis ta best vie, là, tu sais, là. Puis... c'est juste, c'est comme, holy shit. Puis là, quand tu y penses trop, tu paniques, là. T'es comme, voyons donc. C'est l'idée, c'est vis ta belle... Ça, moi, exemple, t'es rendu là. Vis ta best vie. C'est là qu'on est. Tout en étant structuré, en donnant la meilleure vie possible au bébé. Oui. Tu l'as-tu parce que, moi, tu dis, je vis ma best vie. Ah ben là, attends, là. Est-ce que ma best vie est ce que le bébé a besoin right now? Non, mais c'est une crise de balance. Puis en même temps, tu sais, quand tu écris des chansons ou quand tu recordes, c'est des heures et des heures et des heures et des heures dans ta tête, ailleurs. Tu sais, comme dans un monde, devant un keyboard, devant... Peu importe, mais comme là, tu sais, comme... Ouais, tout à quelque chose, mais tu sais... Tu sais, comme, faut que je décosse ou... Qu'est-ce qu'on a à la maison, c'est pas... Ben, comme... C'est pour ça que tu veux un office? Mais t'es rentré ici dans... Ouais, on prend un office dans pas long, les boys. Ouais, c'est acoustique, là. Tu peux travailler du 9 to 5. Je peux te louer un coin. J'ai eu, comme... Tu sais, tu dis ça, mais c'est comme... On dirait que je voulais pas... T'as-tu écouté Pop Royal? Ouais. Je sais qu'on est ici pour Yellow Mellow, là. Oui, ben, on va en parler. La fin du show, là... Ouais. Comme, c'est exactement ce que t'es en train de... Tu sais, comme tu frappes ce seuil-là de... OK, comme il n'y a rien d'infini. Ouais. C'est comme si c'est déterminé, c'est prédéterminé, on sait qu'on va être là. Ce gars-là était là, n'est plus là, puis il savait qu'il était là. Ouais. Puis c'est vivre avec ça, tout en vouloir vivre ta belle vie, puis en même temps vouloir faire ça. Puis c'est étonnant parce que c'est la bataille comme un peu, je dis comme, est-ce que tu veux vivre ta belle vie, mais est-ce que ta belle vie s'assure que tout le monde autour de toi peut vivre leur belle vie? Ouais. Parce que, si je vis juste la belle vie de Fred Guitar, ben peut-être BBB, puis Gabriel, puis Tina va l'arracher. So, il faut que ma belle vie soit la balance pour tous. Mm-hmm. Puis après ça, là-dedans, il y a justement, OK, mais je vais vivre ma belle vie longtemps, je vais être en forme. T'essayes d'être plus conscient, puis mais après ça, c'est plus de temps.
Ouais. Plus de temps que tu peux. Tu sais, c'est tellement comme. C'est trouver une balance. Ouais. Ben, pour vrai, comme. Puis Marie est bonne avec ça. Comme, on est une bonne team right now. Puis C'est comme, ça, t'as besoin. Non. Tu sais, ça marche, là. Yeah. Puis, Non. mais c'est juste que, n'empêche que c'est quand même tough pareil, là, tu sais, là. Oui. Puis je lui dis, j'ai rien à chialer. Le Non. bébé, c'est comme un bébé. 100%. Tu sais, là, comme genre, lui, il dort, il fait ses nuits, ça fait un méchant bout, puis on est vraiment mordeux avec ça. Mais comme. C'est tough pareil, puis c'est plus le mindset qui est comme que moi je trouve tough. Sais-tu quoi ce qui est tough, je pense, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui verbalisent pas que c'est tough quand ils ont un bon bébé, parce que peut-être qu'ils pensent pas, comme exemple, nous, Béatrice, c'est sublime. Ouais. Mais j'ai tout le temps dit, ça c'est tough. Puis là, les gens, le réflexe, comme, ben moi, le mien, il faisait pas ses nuits, puis il s'arrachait la langue. Comme, ah oui, puis je peux pas imaginer. Mais ça revient à la même chose que ton plus gros problème, c'est le plus gros problème que toi, tu vis. Ouais. Même si moi, je vis 4 fois pire, ça me diminue pas que toi, ce que tu vis, c'est ce que tu vis. C'est parce que les gens usent tout le temps ces exemples-là. Ah, ben dans le monde, c'est plus pire. Oui, mais moi, right now, ma réalité, ma voix, je suis pas là. Moi, je vis ça. Moi, c'est le pire que je vis. Je file mes sentiments par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est notre génération qui va justement être plus comme, garde, ceci, c'est fucking tough. Il y a beaucoup de monde qui en parle, surtout comme au niveau de l'accouchement, puis tout ça, le monde commence à être beaucoup plus honnête, puis c'est là, plus c'est ça, honnête about comment est-ce que c'est vraiment, puis tout ça, puis avoir un enfant, c'est vraiment le fairy tale que tout le monde dit? Ben non, c'est comme... Non, c'est pas... ça prendrait c'est sûr, c'est nice un kid, tu sais, puis on l'aime, puis on l'adore, mais une fois c'est propre, on a le droit de se dire que c'était de la menthe des fois, tu sais, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est, mais ça prendrait un OD, mais genre... Mais c'est pas le bébé qui est de la menthe. De couple, genre de femme enceinte qui va accoucher. À la fin de la journée, c'est juste ça. C'est tout le monde est comme dans sur la même wing d'hôpital. Une TV de réalité. Télé-réalité femme enceinte. de genre 9 couples. Ouais. OK? Juste le stress. Juste, tu as la femme qui couche. Ils sont 36 semaines. Ils sont toutes 36 semaines enceintes. Ben, c'est la réalité. Ils sont toutes 36 semaines enceintes. Ils savent que ça s'en vient. Puis tout ça, il y a des caméras sur eux autres tout le temps. Des caméras dans l'utérus. Ouais. Non, j'ai dit sur eux autres, dans eux autres. Ça se passe, c'est important. Oui, ben oui. Mais là, GoPro avait sorti une nouvelle, il attache ça sur la cheville du bébé. So, tu vois un live feed quand il sort, mais c'est un first person ça doit être cool comme ça. OK, changeons de sujet. Ben oui, en tout cas. Oh, vas-y. Moi, je veux savoir... On dirait que j'ai comme un show en tête, la façon que tu vas sortir Mellow Yellow. Comme, comment? Mellow Yellow? Mellow. L'album qu'on parle, ça fait longtemps. Oui. Ouais. C'est ça, t'as-tu commencé à penser ou comment j'ai de la misère. Ouais, je suis comme. Je fais-tu même des shows? C'était hey, c'est comme. Fuck, je te connais assez, mon tabarnak. Si tu écris sur ton post-it, tourner. Point d'interrogation. Parce que je savais c'était pas une valeur sûre. On sait jamais. C'est comme, je veux. Oui. Mais en même temps, je suis comme, ouf. Matt, comment t'as préparé à tourner? Ben, j'ai acheté 1 gallon de peinture jaune et c'est là. Ouais, c'est pareil ça. Comme ton lancement. J'ai assez aimé. T'as fait comme 2 jours de sneak peek sur les médias sociaux. Puis après, t'es comme, hey, regarde, laissez faire, ça, c'est l'album. Tu nous fais une gradation de couleur. Après 3 jours, comme, hey, je sais, c'est une part de temps. Ça, c'est le cover. Hey, j'étais comme, comment de teinte de jaune je vais me rendre pour me rendre au fucking rouge de la lune, là, tu sais, là. Puis j'étais comme, man. Arrête ça tout de suite. Je me pissais off. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Après moi-même. J'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Mais moi, j'ai aimé justement l'abandon. Moi, c'est ça, j'ai trippé. J'ai dit, ben oui. Non. Je fais ça. Je pense que j'avais mis en story, genre, je suis fucking tanné ou quelque chose de même. Là. Yeah, pretty much. Yeah, je suis tanné, regarde. Ça sort demain. Puis moi, j'ai texté back à ton Matt Boudreau musique. Ouais. Là. Hey, ben, ça serait juste de moi. C'est exactement ça. Ça serait juste de moi, l'album sortirait demain avec une photo de moi qui fait de même. Là. Imagine, comme tu fais un gros tease, à la fois, t'es comme, quand l'album est sur Spotify, arrêtez, s'il vous plaît. Ça fait 3 semaines déjà, il est soigné au pseudonyme. C'est comme, je suis tanné pour vrai. Allez-y. Non, ben, c'est ça qui est l'affaire, tu sais, vraiment, comme, je passe pas mes journées à penser à ça, puis là, tu sais, je fais quasiment comme un pause par jour right now, puis c'est pas tough, mais je suis comme... Oh. Ben, je parlais ça avec Jeff, j'ai aidé une couple d'artistes dans la dernière année, j'ai fait 3 lancements d'albums avec les artistes de A à Z. Oui. C'est life draining. Oui. Comme, c'était stupide, comme je dirais exemple, comme, c'était des... Tu sais, tout était fait, là. Yeah. But c'est juste... C'est insane parce que t'as le stress, puis là, faut que ça sorte, puis là, ça marche pas, puis là, tu fais le pause que tu pensais que le monde allait guetter, puis ils sont comme, yeah, un like, F you, puis t'es comme, alright. Yeah, c'est ça. C'est un roller coaster pas mal. Oh, ouais. Puis,
personne a le luxe d'être une équipe de 20. Là. Ouais. C'est c'est ça vraiment. Je vois comme il faut que je garde l'album d'une façon plus personnelle. Oui. Parce que justement, moi, once que cet album-là sort, whatever, c'est pas à moi, là, comme fait que je voulais avec cet album-là, mais c'est plus par rapport à. C'est comme je te dis, ça revient tout le temps où est-ce que je suis dans la vie puis tout ça. Yeah. Puis là, à cette heure-là, je commence à trouver ça le fun. Parce que là, je pose des BTS puis tout ça, oui. puis je pose un petit peu des affaires de même, puis peut-être que je vais venir me conter des histoires ou whatever, mais tu sais, comme que je fais ici. Tu sais, mais c'est ça, c'est comme un peu juste comme pour moi, pour garder back plus tard. Parce que j'aime tout le temps ça, regarder back dans mes albums. Puis comme c'est con, je sais. J'écoute souvent mes albums back, surtout quand j'enregistre d'autres stuff. C'est pas tout le monde qui est Johnny Depp, là, qui ne watch pas sa shit. Si tu fais un sandwich, tu le manges-tu? Oui. Il y a aussi l'idée, c'est comme l'autre jour, je m'ai comme. Je m'ai levé avec un feeling de panique que je t'attends. Holy shit, on a. Tu sais, je prends des photos, comme God bless, je prends des photos depuis Béatrice au monde. On l'a jamais imprimé. Puis ça a venu, là, j'ai comme venu sur une affaire comme, mais what if je perds mon hard drive? Ouais. So là, j'ai. Toi, t'as watché une vidéo à Peter McKinnon. Non. Ouais. Où ce qui explique, genre, que comme. Le stuff est digital, c'est sûr, ou avec Casey Neistat, là. Non, j'ai pas vu ça. OK, parce que Mais- Casey a comme des albums. Mais tu vois-tu, moi pis Casey, on panique ensemble. Anyway, C'est pour ça moi, que j'ai des photos j'ai avec- deux hard drives de back et up, pis ça s'en va faire printer là. Il me là. fait paniquer maintenant parce qu'il parle pas dans le micro. Voilà, c'est ça. Mais C'est bon. j'aimerais un peu parler juste comme. Parce que c'est que les gens qui te suivent depuis le début, c'est comme. Oui, une évolution, blablabla, comme on parlait, mais aussi musicalement, t'offres toujours de quoi. Si on dirait, c'est comme. Tu crois-tu. Parce que, exemple, le premier, c'est comme à moitié comme alt rock, même comme des influences punk rock, comme plus raw, plus là-dedans. Ensuite, c'était fucking pure dream pop. Yeah. Tu sais que je vous dis avec Armageddon. Puis après ça, OVNI qui est comme folk. I guess comme. Oui, c'est folk. Je pense que c'est un peu comme un retour entre les deux. Ouais. Parce que c'était plus stripped down, plus posé, mais c'est folk. Tu sais, même rock, ou moi j'avais écrit synth folk. Là. Ouais, ben, c'est un peu ça, je le Tu sais, décris du des synth fois. folk, mais pour vrai, peut-être même du dream folk. Ouais. Tu sais, c'est. cool. Wow. Ouais. Je pensais à ça parce que. Ben, ça existe-tu déjà? Ben, j'écoutais OVNI, puis j'étais comme, Why c'est pas not? mal ça que c'est. Puis, Yellow Mellow, c'est comme. Tu sais, de ma première écoute, t'es encore dans le folk, mais il y a du twang, là. Ouais. Comment tu catégoriserais si t'es pour le catégoriser? L'album au début était supposé d'être super pop, super Ben, production, genre, puis super synth, puis keyboard, Ok, puis ben, all that thing. ok. Puis à un moment donné, je pense que c'est dans le temps où ce que j'ai fait OVNI, justement, que j'ai réalisé que j'étais comme, OK, ça me tente plus vraiment d'aller dans cette direction-là. Fait que c'est pour ça que là, j'ai commencé à faire comme, OK, je veux que... Mon but dans cette tune-là, dans cet album-là, c'était que dans chaque tune, il y a au moins une guitare acoustique. Ok. Puis c'est ça qui est comme le squelette un peu de la chanson, là. Tu sais, là, ça puis le drum, genre. Tu filais-tu Comme le que. heartbeat, là. Ouais. Genre, tu filais-tu, tu te perdais dans tous ces sons-là électroniques? Ouais. Ouais. Tu files-tu que. Ben, en même temps, c'est tough dire ce qui va être le futur, mais tu files-tu comme ça? Parce que veux pas, là, il commence à avoir une constance. OVNI puis Yellow Mellow, c'est pas miles apart, là. Non. Il y a des similarités, ils sont groundés justement dans. Tu files-tu, c'est plus ça qui est Ouais. Matt Boudreau. Ouais. Je pense que c'est ça, là, tu sais, là. C'est quand même un Tu sais, beau la journey. petite tune à la fin des albums, ça a tout le temps été elle qui est le plus moi. Oui, 100%. La Ouais. petite tune, la petite balade, là, ça a tout le temps Ouais. été ça qui était plus honnête, puis le plus... Ouais. juste, tu sais, que c'était moi, clairement, puis tout ça. Les autres, souvent, tu sais, puis cet album-là, il est beaucoup moins de même. Tu sais, Armageddon, il y avait beaucoup de... Pas Armageddon, mais Goéland, il y avait beaucoup de... On essaye de faire ça, on va essayer de faire une tune fucking intense, genre comme Oh. Kill the Queen, puis on va essayer de faire des genres de ballades country comme Caroline, puis tout ça, puis c'était juste comme... Parce que justement, je n'avais jamais fait de tout ça, tu sais, là, puis... Mais veux pas, avec les années, même avec Armageddon aussi, j'ai essayé de faire toutes sortes d'affaires avec Missigno, tu sais, comme genre, j'étais comme, OK, peut-être que Matt, c'est pas le prog rock Yeah. que j'aime aussi, tu sais, là, puis tout ça. Mais je pense que c'est ça, là, j'aurais trouvé plus ma niche, puis je pense qu'avec Armageddon, pas Armageddon, Yellow Mellow, je te dirais que la tune la plus out there là-dedans, c'est probably Cerf-Volant, mais j'ai quand même fait de mon possible pour la garder la plus groundée le plus possible. C'est fou quand même, hein? Parce que je pense comme. Si je pense à justement toute ton œuvre, t'es quelqu'un que. Comment je dirais ça? Tes influences t'influencent.
Ouais. Ce que t'aimes, où est-ce que t'es, c'est un peu ça que tu crées. Ouais. Tu sais, parce que t'es un gars de pattern, t'es un gars, tu vois de quoi, t'entends de quoi, t'es comme, oh fuck, OK, qu'est-ce qui est ma version? Qu'est-ce qui est mon Matt Boudreau de ce que j'aime? Puis, mais c'est toujours aussi de, je pense, on attend tous un peu que, justement, l'artiste se trouve, puis de voir, justement, un fil entre tes deux dans des albums, même si c'était des tunes déjà écrits que t'as changé pour OVNI, c'est comme cool, parce que c'est justement comme, c'est le fun de voir quelqu'un s'assire, un petit peu comme quand Tommy s'est assis dans Tommy Young. C'est comme ça, c'est moi. Parce que quand tu penses à ça, Pascal, il nous a fait du folk européen baroque. Après ça, il nous a fait du Tom Waits avec Adélaïde pour faire du rock québécois des années 90. Tu sais, pour après ça tomber dans juste... Tu demandes au monde qu'est-ce qui est Pascal, à cette heure, c'est Victoria puis Patty. C'est Pascal. Parce qu'on dirait à tomber. Je me dis, c'est cool de te voir justement tomber là-dedans. Là. Ouais, puis je pense que justement, le prochain album... ça va saigner les Là, on va parler de la prochaine album après Yellow Meno, OK? Je le nomme-tu ou je... Non. Ben, je sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle Sormani. Ça fait For the Longest Time. Ça fait comme 5 ans qu'on en parle. Parce que Sormani, la toune, on l'a entendu. Non? Ouais. Oui. Oui, parce que Sormani, je l'ai écrit quand je faisais la pré-prod d'Armageddon. Way back then. Mais Sormani est sur le live session? Oui. Non. Oui. Oui, il y a un petit bout de country là, dans mon live session avec ça puis Skinny Dippin'. Mais Skinny Dipping est sur Sormani aussi. Oui. OK. Ouais. L'album qui n'est pas l'album qu'on parle de right now, qui est l'autre album après. Dans 2 albums, dans 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir que tu changes de casquette après, là, mais on va couper l'épisode. Fais ça ton podcast pour le prochain right now. C'est 221 de suite, puis c'est aussi 276. L'album est quasiment tout écrit pour vrai. Là. Mais c'est correct. Non, mais t'es un père à cette heure, puis tu sais que ça prend du temps à faire des choses à cette heure. Comment vite tu penses commencer à recorder l'autre? Pour vrai, là. C'est aussitôt que j'envoie un message à la personne que je veux qui record mon album. Ah ouais? Ah, bien sûr. Alors, on l'a déjà nommé 14 fois. Non, c'est pas ça. Ah, tu me surprends. Peut-être. Mais... Moi, je pensais que c'était ça. Mais je suis encore en train d'y penser. C'est pour ça que j'ai pas envoyé de message encore, parce que comme c'est une grosse move pareil pour moi. Parce que j'ai jamais légué le flambeau à personne d'autre. T'as jamais une réalisation? Non. Ah, t'as raison. Ben, il y a juste Robin qui a fait avec moi pendant Goéland, mais c'était quand même ma vision de l'affaire, puis lui m'a aidé à travers ça. Comment tu penses que tu vas filer parce que t'es quelqu'un, t'aimes tenir le gouvernail du bateau, là? Ben, j'ai eu cette expérience-là avec B. Là. OK. Au début, on le faisait avec Kat Pimiko, qui est comme mon favorite guitariste. Puis Catherine qui est fucking awesome. C'est fou ce qui sort de la grosse rose. Puis c'est malade qu'est-ce qui sort. Mais j'ai eu un hostie de misère à donner le contrôle. Puis ça, puis j'ai pas donné de la misère à eux autres, puis ça en studio, rien. C'était toi. Mais c'était plus moi. Peut-être qu'ils ont vu que je strugglais un peu. Peut-être qu'ils ont vu quand j'étais dans le coin puis je criais tout seul. Hey, je peux te voir, là. Mais pour vrai, c'était plus avant de rentrer dans le studio qu'il fallait que je me mette un mindset qui est comme, OK, juste comme, laisse les choses être. Pour vrai, j'ai même pas commenté sur le mix de l'album. Vraiment? Je m'ai formé à gel. J'étais comme, parce que je veux pas que ça soit moi. Je veux pas que ça soit comme le usual pattern que je fais. Parce que l'album a vraiment bien sorti. Oui, ça a vraiment bien sorti. Puis j'étais comme, je fais confiance à les autres. Je fais confiance à mes autres bandmates qui disent leurs commentaires. Puis je vais rien dire de quoi si j'entends de quoi qu'il faut pas qu'il soit là. Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais tu crois-tu t'as peur de laisser, exemple, la réalisation d'un album de Matt Boudreau à quelqu'un d'autre? C'est-tu comme la peur de perdre ta voix, d'être dénaturé, ou c'est juste de pas être content? Ouais, c'est plus pas être content, mais je pense que cette peur-là, à cette heure, est juste plus là tant que ça. Nice. À cette heure, c'est plus un excitement comme une nervousness, parce genre que... de faire ça, tu sais, là. Parce que je me dis, c'est peut-être comme, justement, le fait, comme on disait, comme tu concrétises ton style ou tu t'en vas, je me dis, laisser ça avec quelqu'un qui peut-être c'est ça qui manque pour vraiment être comme ouais, ça, c'est Matt Boudreau. Ben, ça se peut. Tu sais, je sais pas, puis je l'ai fait, j'ai aimé ça, moi, faire ça avec Kat et Miko, puis ça a vraiment comme, donné une identité à B. 100%. Tu sais, là, ça comme... Ça nous a aidé big time à se trouver puis trouver notre son. Fait que j'étais comme, OK, ben cool. Tu sais, là, ça marche. Puis je crois que c'est une des forces à Kat et Miko parce que si tu regardes même le dernier album de Raph Butler, c'est comme... Moi, une autre affaire. Ouais. C'est une autre affaire, mais en même temps, ça fait lui. Oui. C'est comme s'il a trouvé... Parce que t'as encore t'as le typique Raph Butler, t'as ce que c'était,
mais t'as de quoi de petit plus, t'as un petit de quoi qui fait, je sais pas si c'est la sarriette qu'ils mettent ou je sais pas, mais il y a de quoi comme surtout les 6 premières, là, comme le front-end de l'album, là, c'est de A à Z, là, c'est solide. Sont rares les artistes qui n'ont pas justement ce petit pouce-là ou ce petit nudge-là de quelqu'un de l'extérieur dans une direction qui est, tu sais, comme pas entièrement différente, puis pas entièrement outside of your box, your comfort zone, mais des fois, c'est juste de quoi que tu n'entends pas, que tu vois pas, que tu catches pas. Puis les autres sont juste comme, non, regarde, comme, essayons ça, faisons c'est juste une différente manière de faire les choses. C'est vraiment ça que c'est. Puis, si t'aimes le style de la personne qui le fait, je pense que oui. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Ben, anyways, le prochain album, j'ai hâte de le faire parce que cet album-ci, j'ai vraiment senti comme si j'étais écheuré de le faire tout seul. OK. Je me suis senti tout seul dans le studio. J'ai pas aimé ça tant que ça. Mais je pense qu'il fallait que tu vives mais ça. Mais je pense que c'était le dernier album qu'il fallait qu'il soit de même. OK. Puis Yellow Mellow, c'est un departure. Là, c'est comme, ça va être le dernier album de même. Tu sais, là. Toi, tu le sais for a fact. Ben, pour le futur oui. qu'on peut voir. Là. Yeah. Ouais. Tu vas pas t'encabaner non plus, puis tu vas... Non. Moi, j'ai aimé ça. On dirait que j'en voudrais d'autres. Quoi ça? Moi, Yellow Mellow? Adoré, oui. Je pense pas mal vu le son, plus le processus. C'est plus le processus. Oui, le processus, mais en même temps, le son va changer aussi, tu sais, là. C'est ça qui Puis peut-être qu'un jour, je vais revenir avec ça, mais tu sais comment est-ce que j'ai tout le temps eu un album dans la tête avant le sortir, tu sais, comme pendant comme des années avant, puis tout ça. Ça fait ça avec Armageddon, ça fait ça avec Yellow Mellow, puis ça fait ça avec Sormani. Mais après Sormani, je suis comme... Mais tu files-tu que... Est-ce que je vais faire d'autres choses, tu sais? Ah, toi, tu penses-tu que Sormani serait le dernier album? Ça se peut. Ah ouais, on le dit là, live, drette là, ça se peut que c'est... Mais... Fan, man, et compté, man. Mais, t'irais dans d'autres projets? Peut-être. Je sais pas. Parce que tout à l'heure, comme tu disais justement, là, comme ça piquait ton intérêt, comme faire le son live. Ouais, ben c'est ça. Mais tu te vois-tu juste comme évoluer dans... Juste toucher au métier, rester connecté, mais juste pas être sur la scène? Ouais. Ben, la scène me dérange pas. Tu sais, comme... Avec B, c'est le fun. On danse en esti, puis on a un gros fun, puis j'ai une grosse dose de dopamine quand je joue, tu sais, là. Puis ça, c'est nice. Yeah. Tu sais, en tant que musicien, ça le fait aussi, oui. Puis ça vient plus tough. Comme à mesure de le faire, je le sens. Je le sens que je pousse contre le courant un peu, puis tout ça. Puis ça a surtout filé de même dans les dernières tournées avec Matt Boudreau. OK. Avec mon projet. Puis... Sérieux, je le parle tout le temps en troisième personne. Moi, mais surtout pour vrai, après avoir dit que c'était pas un personnage. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle du projet. 100%. Yeah. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Mais ça, là, je suis comme vraiment, il faut que je m'assise. Puis j'essaie de voir. Parce que je veux faire le show live. Je veux le faire. J'aimerais ça le voir. C'est que tu le vois vivre. pas, là. Pas que je le vois pas, c'est juste comment. Ouais. Le how-to. Puis je suis comme, peut-être que je vais juste laisser ça de même. Yeah. Ou peut-être que je vais le faire. I don't know. C'est, tu sais, parce que j'ai envie de tout changer à la sauce. Tu sais, là? Oui. C'est ça que j'ai envie de faire, mais je suis tout seul à le faire. Tu sais, là? Yeah, je sais ce que tu veux dire. C'est comme... Yeah. C'est plus comme que c'était avant, puis ça sera plus pareil. Yeah. J'ai une petite part de l'inconnu, un petit je sais pas si que... Tu sais, là, que ça va donner aussi. Parce que je vois aussi que comme B, ça s'en va. Yeah. Puis ça monte, puis ça va bien. Puis Matt, ça reste là, mais c'est correct. Oui, je pense comme tu as tout le temps eu une acceptance de... Ou peut-être c'est plus dernièrement, ou peut-être c'est depuis plus comme que tu comme exemple, t'as doublé l'effort avec B. Je pense après Armageddon, puis c'est quand que j'ai vu que B irait plus loin, puis je suis comme, j'ai pas besoin d'avoir 2 projets qui vont plus loin, plus loin que ça. Non, t'as pas besoin. Comme B va aller ce qui va aller, puis c'est great parce qu'on est un band, on n'est pas tout seul. Là, on est une gang. Tu files-tu ses pieds depuis t'as goûté à cet esprit de famille-là? Peut-être. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait ça. Puis, je suis un homebody, first of all, et tout, on le dit tout le temps, puis tout ça. Mais... So, comme moi, de tourner au Nouveau-Brunswick puis Nouvelle-Écosse et le Pennsylvanie, c'est ça que j'aime. Moi, en tout cas, quand ça commence à aller à Québec, Montréal... T'es plus tough, là. C'est plus tough pour moi.
Mais je le fais quand même avec B parce que je me dis, ça vaut la peine, puis on le fait. Puis la trip n'est pas la même non plus. La trip n'est pas la même, on est une gang. Mais on va absolument s'acheter une vanne. Là, on va être toute une gang dans la vanne, ça va être le fun. Mais tu seul, avec ton projet maths, t'es comme, peut-être je l'aurais pas. Tu sais, comme flyer l'autre bout en Louisiane ou flyer en Europe ou je sais pas trop quoi, le faire avec mon projet. Tu sais, là, je sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai un gros point d'interrogation right now sur qu'est-ce qui est la tournée pour moi-même, personnellement. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire. Puis, il veut pas, j'ai pas le choix de l'accorder ça parce que j'étais un père à cette heure et tout. Non, mais c'est ça. Là? Tu fais-tu comme... Tu dirais-tu que devenir père t'a justement ouvert l'esprit par rapport à... Pas ouvert l'esprit, mais genre comme... Les questions se sont multipliées sur qu'est-ce qui est la bonne chose, qu'est-ce qui est la mauvaise chose pour toi. Ben, je m'en allais déjà de même. Okay, je m'en allais déjà. Ben, c'est pour ça qu'on a fait un enfant. Là, c'est parce que comme on était en train de se settler. On commence à s'installer un peu plus dans notre vie. On commence à comme à préparer les choses pour que notre vie soit une bonne qualité de vie. Là, c'est ça. Puis ça, c'était une question qui est arrivé, puis avec le bébé, c'est sûr, comme tu dis, ça multiplie. Mais j'ai hâte de voir, je sais pas, parce que là, right now, c'est comme on dit depuis tantôt, on est en train de balancer les choses. Puis c'est sûr, puis je pense que right now, où est-ce que t'es avec, comme le bébé qui a juste 6 mois, puis c'est quand même, à la fin de la journée, c'est frais. Ouais. Je pense pas que c'est le temps de faire une call, mais c'est bien de se projeter. Tu sais, se projeter dans mais qu'est-ce que ça peut être. Moi, j'adore faire des scénarios. Puis là, tu vois comment tu fais dans ton scénario. C'est ça. Puis là, imaginer des choses. Ça fait pas... Tu sais, ça change rien. Tu t'imagines, t'es comme, moi, je me vois-tu faire ça? Non, plus oui. Puis comme... En même temps, comme, si B, ça marche, comme tu sais, vous avez le potentiel d'être insane, y a-tu de quoi de mal à dire, moi, ça, c'est mon focus? Je pense pas. Non, mais c'est ça l'affaire. Puis j'aime beaucoup enregistrer des tunes, mes propres tunes. J'aime beaucoup voir ce que j'écris grandir puis évoluer. So, enregistrer des tunes pour mon projet solo, ça, je veux le faire. Oui. Puis, as long qu'il y a des stuff qui sort, oui, moi le faire. Mais, tu sais, là. Tu fais-tu que, tu sais, ce qu'on scrape la tournée, tu fais-tu que tu vas créer du visuel pour tes tunes? Quand même, ou c'est-tu déjà fait? Comme du visuel. Du visuel, genre comme... Veux-tu donner une vie aux tunes à travers d'autres médiums? Ah ouais, comme des vidéoclips. Des petits clips, des montages. C'est all in the book. Ça, c'est plus dans ce que j'aime faire. Ouais. Et ça, toi, t'aimes sortir l'album, faire du visuel, puis j'ai pas sorti de chez nous. Ce que j'aime pas, c'est la whole paperasse, la whole business derrière, puis comme le booking, puis tout ça. Ça, je suis moins confortable avec ça, puis c'est correct. OK. Mais c'est quand même une chose qui se fait avec BIM, qui se fait quand même bien, puis justement parce que je suis pas tout seul. C'est ça. Oui. Non, c'est tough être seul. Puis c'est tough après ça, c'est qu'on veut pas, ben là, il faut que tu construises ton band. Mais là, tu sais, il faut être réaliste aussi, comme en Acadie, garder un band on retainer qui est tout en prêt pour toi, c'est plus complexe. Oui, puis je le vois que c'est pas sustainable tant que ça. Non. Pour que ça soit la seule chose, même surtout pour les musiciens que tu engages, les autres, ils n'ont pas de raid d'avance, ils n'ont pas rien, puis tout ça, puis c'est 1000 fois plus tough pour eux autres si ils n'ont pas une job on the sideline. Si ils ont une job on the sideline, il faut prendre ça en considération. Là, on n'est pas dans un milieu comme Montréal où on peut jouer 2-3 bars par soir. Là. Non. Où je pense pas que c'est ça qu'ils font, là, parce que ça serait malade. Mais tu peux jouer 2. Mais c'est juste que moi, c'est une possibilité. Pierre disait qu'il pouvait jouer 2. S'il voulait, il pouvait jouer 2-3 fois semaine. 100%. Un artiste qui pouvait jouer 2-3 fois semaine. Mais là, c'est sûr, c'est plus viable quand tu peux dire aux boys, regarde, on fait 3 gigs par semaine. Tu sais, on fait des bars, on fait là, on va roder. Tu sais, hey, c'est gros, là. Tu sais, tu peux driver un heure, puis t'es complètement un autre marché, un autre affaire. Là. C'est ça. C'est comme... Ouais. Non. Non, mais pour vrai, puis c'est ça, puis c'est comme... tu sais, le faire full-time, juste ça, c'est comme... Est-ce que c'est... Tu sais, on sait pas. Je sais pas si ça va rester de même, mais c'est ça. Là, je suis en train de poser les questions, puis on... Mais je pense que c'est bon de se projeter puis poser les questions. Mais je veux que mes albums sortent, je veux des visuels avec. C'est moi qui ai fait toutes le cover de l'album, le cover du single, puis tout ça, c'est tout de moi. J'ai voulu faire ça comme tout homemade cette fois-ci, parce que je savais que c'était une dernière fois que je donnais ma shot de même. Oui, je trouve que c'est cool. Comment je dirais ça? Je pense que on se met la pression d'aller sur le chemin parce que c'est ça qui a toujours été fait. Il faut jouer l'album live, il faut jouer l'album live, mais en même temps, si toi t'es comme moi, je peux créer ça chez nous, tout faire mon visuel chez nous, dans mes affaires, puis sortir ça, puis le monde peut l'enjoyer, pourquoi pas? Tu sais, que je vous dis, c'est comme, je pense qu'en 2024, on devrait pas se
il y a 14 millions de moules. Ben, aussi, il faut que tu regardes comment est-ce que le monde consomme la musique aujourd'hui. Ça a changé. C'est plus la même affaire. C'est plus la même affaire de quand que moi, j'ai starté ma carrière. Non, c'est fou. Là. Ça change à vue d'œil. Puis je suis comme, tu sais, je veux dire, oui, il va encore avoir des shows live, puis tout ça. Mais est-ce que pour les artistes comme nous autres, à notre niveau, est-ce que ça va rester viable encore pour tout ça? Je pense que... T'sais, c'est en train de changer. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Là. Comment ça s'appelle ça? Parce que là, basically, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des spectacles, mais on se fait payer avec des subventions. Oui. Là, c'est tough. Même big que ça work quand même bien, les cachets sont pas assez gros pour juste vivre, juste des cachets. On n'a pas le choix d'avoir des subventions. Puis ça, c'était un peu bizarre. Là, c'est comme, c'est cool, c'est une tangar qu'il y a des subventions. Oui. Mais ça file pas. Ben, tu files pas autosuffisant parce que tu es tout le temps à la merci de. Tu es tout le temps à la merci d'une gérante, whatever, ou d'avoir quelqu'un qui est comme calé puis qui va toutes les remplir. C'est ça. Mais t'en as fait, tout le monde. C'est pas la chose la plus fun, chercher pour, puis juste savoir qu'il y a des subventions. Non, puis plus qu'il y a de tournées, plus qu'il y en a. Oui. Puis plus que ça devient juste ça. Oui. Tu sais, là. Moi. Mais ça, c'est quand t'as pas une team derrière toi. C'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, là, c'est comme. Nous autres, c'est sûr, au Nouveau-Brunswick, c'est plus difficile que ça. Il y a moins de, je te dirais, financement pour les agences, puis tout ça, pour fournir des employés, puis fournir des affaires, fournir du monde, pour back up tout ça. Tu sais, là. Tandis qu'au Québec, c'est différent. Ils ont des boîtes d'agence, il y a des boîtes de tout le monde, puis tout ça. Quand Pierre nous avait expliqué comme son écosystème, c'était insane. La manière comme, tu sais, c'était beau, je savais même pas que ça existait comme à ce niveau-là. C'est healthy, c'est plus healthy. Ben, c'est healthy que, à la base, toi, quand t'as commencé, tu voulais jouer de la musique. Ouais. Puis, je pense que des entités comme ça, oui, tu donnes l'argent, puis t'as pas, mais tu peux jouer de la musique. Mm-hmm. C'est que je dis, comme, puis moi, c'est un peu la même chose, même avec la business, que moi, je veux créer. Ouais. Puis, plus que la business grossit, plus que je me vois faire du business stuff. Yeah. Que j'aime ça, mais j'aime plus créer. C'est pour ça, comme, justement, avec Olivier, que lui, ben, il aime le stuff business. Do it. Yeah. Tu sais que je dis, puis c'est encore, puis pour vrai, c'est un peu comme avec B, comme j'aime plus faire moins, mais que t'as du monde autour de toi, que être dans ma bulle tout seul, puis juste tout gérer, comme moi, je trouve, avec les jeux d'aujourd'hui, c'est pas donné. C'est tough, là. Puis c'est comme, tu sais, si t'es jeune, puis tu veux avoir une carrière là-dedans, puis tu veux foncer, c'est plus facile de dire fuck it, je vais le faire pareil, je vais faire le pull-through. Là, tu sais, je veux pas dire que j'ai touré la terre puis tout ça, mais tu sais, j'ai vu des belles choses. Tu sais, j'ai vu des belles choses, mais tu sais, les choses qui m'intéressent à cette heure, c'est plus chez nous, c'est plus bâtir mon nid, c'est plus bâtir ma famille puis tout ça. C'est comme les priorités sont plus à la même place, fait que c'est tough pour moi de dire oui, je vais foncer à 100% dans mon projet, je vais faire des spectacles. Je vais vivre de ça, tu sais, là, puis tout ça. Là, c'est plus essayer de regarder d'une manière qui est sustainable pour vivre. 100%. Non. Mais puis, accepter ça, c'est accepter que peut-être il y a des opportunités que tu pourras pas faire. Puis ça fait partie de ça. Puis c'est ça qu'il y a le melo. Vraiment, c'est ça que c'est juste about s'installer puis accepter la réalité que on n'est plus ce qu'on était. Puis là, on est quelque chose, puis on essaie de juste vivre dans le présent, puis juste faire de notre mieux. Là, tu sais, là. Être bien avec ça. Chaque fois que tu montes, tu recommences à zéro. Ouais, puis les gens réalisent pas ça parce qu'ils pensent que tu montes, t'es en avance de tout le monde. Ben, t'es plus où t'étais, mais t'es back en bas de ça. Jusqu'à temps que tu montes jusqu'au top de ce pilier-là, qui va être, comme là, toi, t'es vraiment, on va dire, famille. Mais t'es à zéro dans la famille. Le bébé est né. Là, faut la fondation. Puis trouver comment qu'on fait vivre, comment que je suis là pour le bébé, comment comme ma conjointe peut faire ces choses, comment moi je peux faire mes choses. Tu sais, jusqu'à temps que tu trouves ta groove là-dedans. Puis après ça se peut que t'es comme, OK, Baster, on va next level. Ou ça se peut comme. C'est quand tu gagnes du XP pour finalement battre Brock. Tu réalises que moi, je suis fort assez. Oui. Mais comme l'autre après, là, le gym leader après, il est encore plus fort. Tu recommences. Tu recommences à monter, à grinder. Oui, comme Brock, il y a toujours un grind. Puis, il y a toujours un grind. Quand t'arrives à Cerulean City, là, puis là, tu remarques, t'es comme, oh les fuck, Misty, c'est tous des Pokémon d'eau. J'ai juste un Charmander. Là, tu paniques. Ouais. Ton Geodude, ton Charmander que t'avais pris. Hein? Mais la call, puis ça, c'est tannant avec Bulbasaur. Parce que Bulbasaur, il va pull it through les 2 premiers gyms. Alors ça, c'est une bitch pour le restant de la game. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me tanne. Parce que t'arrives, Vine Whip level 10, tant Geodude puis Onyx. T'arrives Misty, tant les étoiles. La trick, c'est d'aller avec un Water type. Je la fais tout le temps. Chaque fois que je fais ça, je fais tout le temps avec le Water type. Parce que le Water type,
c'est le plus versatile. C'est quand même versatile, puis ils ont tout le temps une bonne défense. Ils ont tout le temps comme, une bonne agilité. C'est des tanks. Ouais. Puis après ça, quand même, ils ont tout le temps comme moi j'aimais Totodile. La deuxième génération. Ouais. Lui, j'aimais ça parce que t'avais bite de bonheur. Mais là, même si t'es water on water, cool, je vais te biter. Puis là, ils ont introduit avec les dark moves. Sur le dark, il était overwater. Anyway. Yeah, c'est ça. Ouais. On s'ajuste. Oui, mais on s'ajuste. On s'ajuste. Je pense que c'est le thème du podcast, épisode 2021, on s'ajuste. Comme game-tu encore? Oui. Tu sais, comme, c'est qu'à un moment donné, t'étais. On Comme, dirait que je veux moins le faire. Pokémon venait de sortir. Ouais. Puis, il me semble que je t'ai parlé comme 3-4 jours après. Puis, oui, j'ai fini, je suis en train de. Comme... Ouais, ben c'est le genre d'affaire que comme je vais pas passer une éternité sur ces games-là, mais quand est-ce que ça va sortir, je vais jouer pendant 4 jours, je vais tout faire ce qu'il y a à faire, puis après ça, on en parle. Qu'est-ce qui est le recent game que c'est ça qui est comme weird, parce que là, j'ai acheté le Steam Deck. Oh, OK. Ouais, puis je suis comme plus là-dedans à ce stade. J'ai vendu mon Xbox. C'est encore ma Switch. C'est comme basically un Linux computer. PC, là. Comme un portable PC. Moi, c'est linké avec la plateforme Steam. Oui, la plateforme toutes les Steam games qui est de comme jeux. online, ouais, c'est ça. Mais c'est comme tu peux jouer tes jeux dans le char. Là, là, comme le Wii. Comme je joue à Elden Ring dans le char. C'est fou, hein? Dark Souls pis tout. Mais Tina m'a acheté un... C'est ça que tu joues de suite? C'est ça, j'ai joué pendant la dernière année. OK. Je suis rendu à mon 3e playthrough de Elden Ring. Puis... Tu vois, là, comme ça, tu peux pas te jouer, là. Non, mais je le fais dans mes temps morts. balade, Parce que c'est ça, je l'ai bien. acheté parce que j'ai plus le temps chez nous de m'asseoir puis gamer. Yeah. Non, mais... C'est là, j'ai juste le temps, comme si, disons, tu sais, comme... avant de se coucher le soir ou whatever dans le lit, ou juste comme pendant qu'on est en train de se rendre à quelque part dans Moi, le Switch a changé. Moi, le Switch a changé ma vie. Ben, Sinon, c'est ma chute m'a fait. Ouais. Moi, je vais à quelque part, c'est dans mon pack-sac. Puis Ben s'il y a oui. de quoi. Puis surtout, comme. Moi, j'aime les RPG. C'est Parce ça. que le fun RPG, une quest à la fois. Yep. J'ai le temps pour une petite quest. C'est ça. Une petite demi-heure. Qu'est-ce que tu joues? Horizon Zero Dawn. Ouais, OK. tout de suite, ouais. Shit. Ça, c'est un beau jeu. Ouais, c'est Moi, beau. c'était wow, Ouais. je me rappelle. Ouais. C'est comme tout... As-tu écouté Dungeon and Daddies? Non. Quoi? Qu'est-ce qui est ça? Tu sais, des fois, comme Spotify te donne des recommandations. Anyway, Non. c'est un D&D podcast ou Dungeon and Dragon, Ouais. mais c'est comme, ils font tout le roleplay, mais c'est comme tout du improv people, puis tout ça, mais c'est une épopée, là. Il y a comme 360 épisodes pour une campagne, là. Nice. C'est Ben, insane, je vais checker ça, parce que j'aime ça. Pour vrai, je trouve ça cool. leur personnage, puis le storyline, it's fun, puis j'étais comme, Chris, I like it. Man, le monde qui fait Dungeons and Dragons puis tout ça, là, comme c'est fou comment est-ce qu'ils peuvent écrire et tout là. Puis on the J'ai spot. j'ai déjà fait un mariage d'un gars qui jouait à Dungeons and Dragons. OK. Puis ses vases, c'était comme dans les meilleurs vases que j'ai vus de ma vie. Là, là, c'était comme wow! C'est Moi, c'est ça qui m'impressionne. Emballés dans des histoires. c'est aussi- Ouais, c'est constamment. ça. C'est comme ils savent comment compter de la shit. Là, là. Puis c'est aussi comme avoir le knowledge. Comme, c'est pas juste exemple, tu sais, comme moi, je peux aller puis te bullshiter une histoire, mais les autres, tout ce qu'ils disent, les terminologies, les mots, c'est dans l'univers. Puis c'est comme... c'est aussi encourageant, mais là, moins à cette heure parce qu'ils sont divorcés. Mais elle qui était dans voyons, Modern Family, là. Ouais. Julie Bowen? Non. Sofia Vergara. Ouais. Ben, son homme, c'est un huge D&D player. Ouais, c'est ça. Genre, ils ont il y a une cave qui est basically dédiée à ça, bâtie pour ça, avec tout. Puis genre, leur table, quand ils jouent, comme le monde autour de la table. Ouais. Genre, rencontrer une de ces personnes-là dans la rue, Ouais. en marchant, je freakerais out ici qui serait l'autre bord du chemin, genre... Ah ouais. Tu sais, comme... Parce que c'est tout du monde, puis genre, faut que tu sois invité. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça C'est qui est pas le fun avec n'importe ces affaires-là, c'est que tu peux le grandir autant grand que tu peux. Mais ils ont, que tu veux, tu sais, là. il y a Basse Lévesque avec... Oui, ils ont avec, commencé avec Maxence, puis ouais. Rémi, puis... Maxence m'avait parlé de ça. Ouais. C'est comme... Wow, J'aimerais ça l'écouter, là. C'est comme la grande table acadienne. Ouais, mon but, c'est de Ouais. me faire inviter pour une campagne. Là, ça serait le fun. Oh, man. Ben, Ouais. moi, des fois, je me dis, comme, c'est ça qui est l'évolution, ça reste dans la cave, on décolle pour être un D&D. Hey, moi, si vous dites qu'on fait des campagnes de D&D, J'ai jamais je joué. le fais. J'ai jamais joué non Moi plus. non plus, j'ai jamais joué. Puis c'est ça qui est l'affaire, j'ai tout le temps voulu jouer, mais il Ouais. n'y a personne que je connais qui a déjà joué. Ben, qu'est-ce qu'il faudrait? Moi, c'est de même. Ben, il y a je un dis- starter kit là, à Chapters, là, puis je suis comme, Ben, je regarde, là, puis je Il suis nous comme... faudrait comme un Dungeon Master qui l'a Ouais, fait. ouais, Un c'est vrai ça. DM. Mhm. Puis après ça,
on le suivrait parce qu'on va tout décoller dans nos bulles, on va tu sais, comme ça. C'est pas ça qui m'inquiète, la bullshit à Stab ici. Non, c'est faire mon personnage, puis tu sais, whatever, mais... Moi, je pense qu'il me faut quelqu'un qui... Parce que le DM dans Dungeon and Daddy, là, c'est une machine. Il fait tous les personnages, comme, lui, il est prêt, comme, c'est insane, puis comme, tu le vois venir, comme, l'autre fait ça, il est comme, t'aurais pas dû faire ça. Puis là, il tac, puis c'est comme... Tu sais, c'est cool. C'est différent. Ouais, c'est différent. Non, c'est une autre affaire. C'est mieux, c'est pas mal plus intense que ce que moi, j'écoute récemment. Moi, c'est encore... moi, j'ai encore sur Fernando Ufret. Ah ouais? Je connais pas. Non, je connais pas. J'ai juste ri, je sais pas pourquoi. Moi, je vous dis, je pensais la référence, le deep cut, mais t'es comme moi. Non, moi, j'écoute Conan O'Brien Needs a Friend. Et bon dos. Hey, j'adore ça. Ah, t'es encore là-dessus. Oui, c'est ça. Ok, c'est Carmen. C'est comique comme en Internet parce que... J'ai joué mais parlant de South Park, j'ai joué Stick of Truth l'autre jour. Parce que je l'avais pas fait, je voulais la faire. Anyway, fait Stick of Truth. Nouveau jeu sorti un mois passé. Ouais, ben ils ont fait... Moi, ça m'a snowdé. Ils ont fait les mêmes graphiques qu'ils avaient fait sur la version 64. Puis moi, j'aimais assez comment ils ont fait Stick comme of The Fracture Butthole. Ouais. Puis comme... parce que c'était comme la game. C'était assez... Stick of Truth, là, c'est un fun de jeu, man. Ouais. C'est un RPG. Ouais, faut que je le check. C'est cool. Ouais. Anyway... Parce que l'Internet est l'Internet, soudainement, j'avais des vidéos sur YouTube des émissions de South Park, puis j'ai tombé sur un channel qui font des reactions. Mais c'est deux personnes qui avaient jamais écouté ça, puis les autres, ils sont, comment je dirais ça, ils guettent pas que South Park, ils écoutent comme des épisodes modernes. Que ça existe encore? Non, mais ils guettent pas la shit qu'ils disent. Les autres sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ils ont-tu le droit, là? Parce que South Park, ils disent ce qu'ils veulent, là. 1000%. Mais c'est comme, les autres, ils regardent ça, puis moi, je suis tombé de rire parce que leur réaction est tellement belle. Mais sais-tu, il y a beaucoup de ces ça. fucking channels-là qui commencent à exister comme reacting to, listening to this song for the first time. Comment est-ce que ça peut être possible en 2024 que c'est la première fois que tu écoutes à Taylor Swift? Genre, il y en a qui react comme c'est la première fois que j'écoute ça. Il y en a que c'est fake pas mal. C'est la première fois que j'écoute à Foo Fighters. Je vais te dire, off-cam, c'est quoi le point en commun de toutes ces personnes-là qui réagissent à des choses de même? OK. Ben, off-cam. OK. Perfect. J'aime ça. Hey, Matt, non, ben Mathieu, comme ton first single. Oui. Qu'est-ce qui nous sort? Quand est-ce que ça sort? Parle-nous de ça. On est venu ici pour parler d'eux, puis... Une heure plus tard. On va wrapper up là-dessus. Parle-nous de ça, Matt. OVNI sort quand? Ouais, c'est ça. Le 17 mai, je sais pas si on va sortir cet épisode-ci avant ou après. Non, vendredi. Non, mais ça dépend. Quand est-ce que tu veux sortir? On checkera ça tantôt. OK. Mais c'est ça. Le 17 mai sort ce single-là. C'est Supernova. Je te dirais, c'est la dernière tune qui est comme le pont entre Armageddon puis... Qu'est-ce qui se passe right now? Yeah. C'est elle qui est un peu plus comme ça. J'entends ça. Ouais. Puis elle est plus poppy, mais c'est ça vraiment. Puis cette tune-là, c'est comme you know, when you have a dream that you know. Je parle de même, là. Mais ouais. So, je l'ai écrit 3 ans passés. OK. Je l'ai écrit dans ma chambre avec Marie à côté de moi, puis j'ai essayé d'écrire cette tune-là pendant 3 fucking années. Puis j'ai travaillé sur cette tune-là comme ça n'a pas de calice de bon sens parce que comme je savais pas comme quoi ce que je parle about, qu'est-ce que je fais. Dans le fond, c'est une tune de merde. OK. Super. Ouais, non, mais... Moi, vraiment, de la façon dont tu le vends. Just push through it. Écoute-le 4 fois, ça vaut peut-être la peine. Pourquoi ouvert l'album avec ça? Non, mais pour vrai, c'est une bonne tune. C'est pour ça que j'ai travaillé fort dessus. Ça a assez de la merde. Ça a pris 3 heures, je sais pas ce que c'est. C'est bon. Ouais, c'est une bonne tune. C'est une bonne tune. Non, mais c'est une bonne tune. Tu devrais vendre des maisons. Ce qui me chaînait à écrire, ce qui me chaînait à écrire, cette tune-là, c'était le hook là. Oui. Le riff était comme ce riff-là, je sais pas pourquoi, mais ça crie juste genre tout ce que je veux faire right now, c'est ce riff-là. Là, so, comme, anyways, les paroles, c'est ça qui était difficile. Puis le bridge, je trouvais quoi faire. Puis l'arrangement, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais avec la band, puis tout ça. Puis ça s'est tout fini quand j'ai recordé l'album. C'était pas fini avant ça. Tout ensemble. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, je vais commencer l'album, puis je vais le recorder cette tune-là. C'est ça que j'ai fait.
j'ai fait un démo, genre ish. Oui. De comme, OK, j'ai fait un genre de comme weird bridge, whatever, puis tout ça. Puis j'ai fait un démo, j'ai envoyé ça à Chris, le drummer. On a été recorder ça. Puis là, j'ai parti des drums. Puis là, OK, là, je peux vraiment plus écrire parce que là, j'ai comme un canvas, tu sais. Oui. So, là, j'ai tout fait à partir de ça. Puis ça a donné qu'est-ce que ça a donné. C'était vraiment plus comme un drum and bass kind of feel. Oh. Il y a beaucoup de riffs de bass. Il y a beaucoup de synth pareil aussi. C'est vraiment la tune que je me suis amusé le plus dans le synth, je te dirais. Là. Puis c'est ça. C'est vraiment cette tune-là. Puis je trouve que c'est un bon opener parce que c'était un bon groove. 100%. Puis aussi parce que c'est la chorale de tune que je travaille. Ça fait trop calme. J'aime que c'était comme fractured butthole, comme un petit peu. Tu sais, comme. Tantôt, Fred mentionnait le jeu, puis là, t'expliques parce que c'était pas que c'était un mess, mais on dirait que c'était. Tout était en l'air. Tu sais, il n'y a rien qui avait sa place nécessairement, puis. Ça, c'est tout comme. Ça, c'est tout méché là. Puis c'est-tu là, t'as décidé comme. Ça, c'est la première tune? Ouais. Ben, j'ai juste. Non, mais vraiment, pour vrai, c'est plus comme genre, t'écoutes ton album, c'est comme, OK, c'est qu'est-ce que tu vois comme un opener, là, tu sais, là. Parce qu'un opener d'album, il y a une couple de tunes qui peut le faire. Tu sais, j'aurais pas pu opener l'album avec Cerf-Volant ou T'es dans son belle ou anything de même. Vraiment, c'était elle qui fitait plus dans le cadre, je pense. Tu vois-tu, moi, comme, des fois, ça a déjà arrivé, première tune ne marche pas, j'écoute pas le reste. Ouais. Moi, ça m'a déjà arrivé une couple d'affaires, comme, si exemple, c'est pas comme. Tu sais, on a tous nos groupes, c'est comme, hey, ils peuvent chier sur le CD, je vais l'écouter de A à Z. Ouais. Mais il y a du stuff, quand ça part pas, t'es comme premier, je suis comme, non. Je trouve qu'il faut que tu le vois comme un vinyle. Ouais. Comme si quelqu'un l'écouterait en vinyle. Faut tout le temps que tu le vois de même, on dirait. À moins que t'as comme 18 tonnes, je sais pas, mais pour vrai, c'est comme face A plus bright, face B, c'est un face B, là, tu sais. Oui. So, comme face A, c'est comme toutes tes pops. Tu sais, parce que quelqu'un va écouter un vinyle, là, c'est pas que c'est rare, mais ben des fois, il va pas se rendre à la phase B. À la phase B. C'est là. Fait que ta phase B, ça va être eux autres les tunes que comme le monde qui veulent vraiment écouter ces tunes-là vont aller l'écouter. Ceux qui aiment Matt. C'est ça. Ceux qui aiment d'autres stuff un peu plus à gauche, hein, ça va être le face B. Le face A, tu vends ta shit, là, tu sais, là, puis c'est ça que c'est. Fait que c'est de même que j'ai fait l'ordre de l'album, je te dirais. Puis ça, les gens peuvent-ils s'attendre d'avoir des copies papier? Vinyle seulement? Seulement. Les CD, ça n'existe plus. C'est fini, là? C'est fini. Comment est-ce que ma mère va mettre un record player dans le Jeep? Mesdames et messieurs, la dernière chose qui va être en CD... de Matt Boudreau. Actually, j'ai-tu... T'as-tu fait un vinyle en CD? Non. OK, j'ai le vinyle, là. C'était juste en vinyle, ça et tout, parce que... Ben, déjà que je fais pas grand show. Ouais, c'est ça. Moi, je suis stock avec toutes les boîtes chez nous. Comment de vinyle qui te reste, man? Ben, les vinyles m'en reste plus tant que ça. Ça décolle bien. Ouais, ça a bien décollé. Puis c'est pour ça que j'en fais juste des vinyles. Tu sais, là, mais des CD, man, j'ai des boîtes de CD en peu fini. Je pense que c'est l'amour. C'est l'enfer. Le Go et Lange, je n'ai comme je sais pas comment. Puis Carole en a pareil chez eux, comme ça n'a pas d'allure. Tu sais, là, c'est comme, holy fuck. Ça prendrait quasiment comme un storage. Tu vas aller sur Bandcamp ou envoyer un message à Mathieu si vous voulez des CD. À un moment donné, je vais les vendre une pièce l'achat. Vous l'avez entendu ici. Pour vrai, alors si vous voulez un album, le premier album de Matt est disponible maintenant sur le Instagram de Matt, une pièce. On peut-tu nommer les chansons? Ouais, je sais, on peut faire. Ben, c'est comme. Ton face B, c'est genre. C'est-tu comme T'es dans son belle? T'es dans son belle, Cerf-Volant, Oiseau, puis Loup. Ouais, c'est ça. C'est là que ça serait. Yeah. C'est cool. T'es-tu semi-surpris que je me rappelle des tout? On dirait que tu me gardais. C'est ça qui est comme drôle. Ces tunes-là, ils ont toutes des weird histoires pareilles. T'es dans son belle, c'est comme. Je l'ai comme écrit comme une niaiserie, genre, puis mon frère. Toi, à la fin, comme T'es dans son belle, là. On essayait de comme... Oh, hey, ce lick-là... Le lick, ça me fait penser à... C'est tout long, là, mais comme à la fin, il est comme... Très... Puis là, Jeff était comme... Puis là, j'ai dit... C'est qu'il m'a envoyé un voice text. Qu'est-ce qui est ce groove-là? Comme, j'ai entendu une groove comme ça, puis là, Jeff, il dit, c'est comme Careless Whisperer, puis j'ai dit non, puis je peux pas, puis t'es pas obligé de le dire. Ben, tu vas le dire off-mic, ça me fait penser à quoi? Fuck. C'est pas Careless Whisperer, par exemple. Non, c'est juste quand c'est... T'as le tour, Frédéric, de... Autant que t'es bon avec les sons, puis les tunes, puis tout ça, de un, tu connais pas les paroles de aucune chanson, les vraies paroles. Puis de deux, quand tu le fredonnes, c'est sûr que c'est trop vite. C'est sûr que t'as des notes qui est off. Fuck. C'est ça. Oui. Oui, je savais. OK. Tu me connais.
C'est du Zelda, c'est ça que c'est. Ouais, ça, c'est cool, toi! Hey! Mais le contraire, c'est que moi, ma mélodie, elle descend. Non, mais c'est ça, j'ai... Parce que... Tu joues avec, là. Moi, j'aime... Je cherche ça, mais j'aime trouver des Easter eggs des albums parce que je sais, justement, tu vas entendre de quoi ça reste dans ta tête. Moi, tu l'as dit tantôt. Moi, comme littéralement, je pense pas que... il y a des tunes que oui, ça sort juste de même, out of the 100%. blue. Mais la plupart du temps, c'est parce que j'écoute genre une tune puis je suis comme, fuck, je veux que ma prochaine tune que j'écris, ça sonne exactement comme ça. Supernova, vu qu'elle sort, je vais faire jouer la tune qui était la tune qui l'a inspiré, tu sais, là. Puis ça, Andy Up a même pas sonné comme ça. Puis je pense que c'était pour ça que j'ai eu de la misère à le faire. Si tu penses que tu filais... OK. Mais juste comme le loudness de la bass, le loudness, puis comme le rapport avec le drum, puis tout ça, c'était comme, je voulais quelque chose comme ça. 100%. Puis quelque chose qui plane plus dans les synths en arrière, qui reste plus comme, genre comme omniprésent un peu. Ouais. Puis, of course, de genre de vocal mélodramatique, mais c'était vraiment ça que c'était, tu sais, là. Puis là, je voulais vraiment avoir une tune comme ça, mais ça va pas être ça pendant tout. Non, mais c'est ça que j'ai eu de la misère. En même temps, je file que c'est ce vouloir-là de se laisser inspirer qui a fait qu'en Acadie, on a sorti de notre moule, qu'on a resté stock dedans. Parce que tout ce qui se fait en Acadie, si quelqu'un veut faire un lien vers une inspiration, on va le faire. Ouais. En même temps, moi, je trouve ça tellement beau parce que c'est comme ça. Tous les styles, on est tous inspirés dans tout ce qu'on fait, que ce soit le visuel, que ce soit n'importe quoi. On voit des choses comme combien de fois j'ai vu de quoi visuel, je suis comme oh shit, j'aimerais ça créer de quoi qui ressemble à ça. Ou c'est la même chose avec Wes, comme moi j'adore Wes Anderson, mais comment de shot de Wes Anderson que j'ai sneaké dans des projets. Yeah. Puis c'est juste par pure admiration. Mais c'est par pure admiration, par pure comme oh, fais-le de main, je peux-tu avoir un flat dance juste parce que I want it, parce que it makes me happy. Yeah, mais absolument. Ça, c'est cool de trouver ces petites affaires-là, mais comme fuck, je suis content, j'avais oublié ça. Puis je savais, j'aurais écouté back l'album, puis je t'ai renvoyé un message. Là. Ouais. J'aime que c'est Zelda. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était dans son bel. Puis mon frère avait entendu la tune, puis il était comme ah, c'est comique, t'es dans son bel. Puis j'étais comme yeah man, je vais garder cette phrase-là, je la changerai jamais. Puis c'est ça, le nom de la fucking tune. J'aime ça. Puis après ça, Survolant, c'était comme about, genre comme overcomer, mettre quelqu'un sur un piédestal, là, puis genre comme réaliser que tu fais ça, puis arrêter de faire ça, genre. Puis c'est genre que tu souhaiterais que la personne te dise, arrêter de fucking faire ça, tu sais, là. Tu l'as-tu écrit comme un duo? Comme un... Ouais. Non, mais c'est un duo avec Maude. Oui. Juste parce que c'était comme ça sonne mieux avec une voix féminine on top, je trouvais. Mais comme Maude, vous avez comme un beau... Ouais, il y a votre tonalité, là, est comme sharp, parce que B, tu sais, avec Chloé pis ça, Chloé a une voix différente, mais comme on dirait Maude, c'est comme un autre. Ouais, une autre affaire, je pense que ça va plus toucher le côté mélodramatique, puis comme, puis tout ça. Après ça, l'oiseau, c'est comme, basically, about just fucking chiller, puis juste laisser les choses comme qu'elles sont, puis juste, tu sais, accepter que quand un moment donné, on va arriver sur le bord de... to shore, là, tu sais, là. Oui. Des fois, il faut juste laisser le bateau voguer, man. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, des fois, on est là, on se défait les épaules pour pédaler plus vite, puis qu'on va arriver 30 secondes avant les autres. Puis après ça, Puis je pense, pour vrai, si on ferait le gros wrap-up de everything, que ce soit la trentaine, soit devenir un parent, il y a de quoi de puissant à laisser la vie gruger un petit peu. Comme s'assire dans ça. Je trouve qu'on est, en sortant de la vingtaine, on est hyper réactif. On est une génération qui est réactive. Ah, puis on mène le bateau, là, tu sais, là, genre comme... Il y a de quoi juste comme, regarde, j'ai seté la direction, je suis en contrôle, mais on va chiller. Puis juste assis. Moi, j'ai tellement trouvé de puissance là-dedans dans les dernières années, parce que je pense pas que je pourrais enjoyer où ce que je suis si je serais tout le temps comme... il y a de quoi avec juste laisser voguer ça. Laisser le temps passer. Puis c'est triste parce que c'est la dualité comme, les fois que je veux pas le temps passer parce que je sais qu'il y a un X nombre de minutes qui m'a être donné. Ouais. En même temps, vivre la vie, c'est accepter le temps passe. Ouais. C'est vraiment... la plupart de ces tunes-là ont été écrites dans des moments où j'étais comme, j'ai besoin de cet ajustement-là. Être confortable dans l'inconnu, puis confortable dans juste le bateau qui va tout seul, là, tu sais, là.
Puis c'est ça, comme à Oiseau, c'était écrit pendant une tournée scolaire. Tu sais, là, ce qui est comme, j'étais fucking écheuré, puis tu sais, là. Tu sais, vraiment, c'est ça que c'est Yellow Mellow, c'est cet album-là. On pourra reposter ce podcast-là pour quand que l'album va sortir, juste pour, vu qu'on a fait pas mal un survol. Pour vrai, on a fait un beau breakdown. Mais j'aime tout le temps, comme... Pour vrai, je trouve que ça serait même de quoi à faire. Comme tu fais une tune à la fois, j'aime un breakdown, j'ai tout le temps aimé ça. Ben, je pense qu'on avait fait ça, genre... On l'a tout le temps fait avec toi. Tu fait... Oui, puis je l'avais fait avec les boys de Antchum, pareil. Oui. Avec Kevin, moi, Kevin m'avait impressionné en esti avec les questions. Comment je dirais ça? Éternellement, il n'y aura jamais personne qui va faire un breakdown d'album comme les boys d'Antchum. Autant que moi, je suis un fan de musique, c'est que moi, je l'analyse d'une manière différente. Les autres sont beaucoup plus calés dans les sons, dans les... Comme, les références. C'est ça. Il avait pogné toutes les références. Comme lui, t'aurais pas demandé, il aurait dit ça, Ocarina of Time. Là, quand c'est ça, c'est exactement. Je sais même pas si tu Ocarina of Time, Link to the Past. Ça, c'est Ocarina of Time. Ouais. Mais, tu vois, il y avait de quoi de beau. Moi, j'ai tout le temps de quoi quand il recevait un musicien, puis ces gars-là break it down les albums, I always loved it, puis je m'ennuie de ça. Mais... It is what it is. Yeah. Le monde est stock avec nous autres. Oui. Mais c'est juste... mais c'est vrai que je connais pas les paroles. J'ai déjà eu assez la musique. Oui, c'est correct. Ben moi, avant que j'écrive des paroles, j'écoutais pas les paroles. Je savais pas que ça existait. Mais comme... toi, sur les drums, tu baisses juste le mic un petit peu et puis il y a personne qui... Non. Mais c'est comme... C'est aussi stupide que Linkin Park a sorti comme Paper Cut comme un greatest hit 2 semaines passées. Ouais. Puis... Comme ça, j'ai vraiment enjoy d'écouter comme les tunes qui est là, je trouve c'est comme le best qu'ils ont ever fait tous ensemble. Comme un black label, comme c'est ça qui est le... Mais sinon c'est un green label, Black and Green. OK. Black and Green 2024, c'est juste comme je pense que c'est remaster, ça doit être tweaké un petit peu, mais it sounds. Mais Breaking the Habit, le jour où j'étais au gym, puis j'écoutais, puis c'est about justement comme les character flaws, puis comment chaque fois, comme on va dire qu'il se fâche, comment ça il fait de la peine, puis il se dit à chaque matin, aujourd'hui c'est fini. Puis c'est jamais fini. Puis il tombe tout en bague dans ce loop-là. Puis je trouvais c'est une tune puissante. Puis je l'ai écouté 1000 fois. Puis j'ai jamais entendu ça. Jusqu'à temps comme. Puis je prenne le temps d'écouter. Puis comme c'est tellement une grosse tune. Puis. Hey, si tu veux rentrer dans les chansons de Linkin Park. Non, mais puis après ça, tout le break it down. Faire comme oui, c'est pour ça que c'est comme. Mais pour vrai, que j'écoute tout cet album-là. Puis une chanson, puis comme. Pour vrai, j'étais comme. OK, pourquoi ils n'ont pas vu ça venir, là? C'est comme Chris, il le dit dans chaque tour, il dit hey, moi je suis tanné à soir, it's the end, puis c'est comme OK. C'est que tout le monde était emo dans ce temps-là. Voilà, c'est ça. Oui, c'était ça. C'est ça l'affaire. Lui, moi, comme tu files, quand t'écoutes, tu files une vraie souffrance, comme tu filais la vraie souffrance à Dédé Fortin, comme il y en a qui souffrent pour vrai. Ça fait mal vivre. Ouais. Sur cette note positive, mesdames et messieurs, Yellow Mellow sera disponible sur toutes les plateformes numériques. Les vinyles vont-tu le 17 août? Non, vraiment, le 17, c'est juste le single. C'est Supernova. Oui. Va-t-il avoir un vidéoclip? Ça va dépendre si j'ai le temps. OK. Mais je vais peut-être essayer de faire un petit quelque chose. Là. Mais si c'est pas pour cette tune-là, c'est pour la prochaine. Le prochain single va sortir dans l'été. Puis après ça, l'album va sortir... Non. Non. Moi, j'ai vraiment aimé Chéri. J'ai trouvé ça cute. Ça dépend, je sais pas sûr encore. Tu vois-tu comment tu as envie de manipuler ce Chéri? Non, j'ai aimé. Mais peut-être c'est Chéri qui sortirait. Ouais, je sais pas. Il faut vraiment que quasiment je me fasse un comité. Fais un poll. Fais un groupe sur Messenger. Fais un poll. J'ai du temps. J'ai du temps. J'ai du temps comme j'ai du temps. Qui sera à Moncton cet été. Ouais. Ça tourne des pans canadiennes en bicycle. Il y avait des beaux souliers, là, des on. Ouais. C'est vraiment nice. Il fait sa tournée en bicycle. Non, en court. Il fait court puis bicycle. Ouais, un genre de comme triathlon. Ou en duathlon. C'est ça. Ouais. Biathlon? Duathlon. Une machine. Mais c'est ça. Et Matt, merci. Mais oui. Supernova, 17 mai. Be there, be square. Puis, ça va être nice. Ça va être partout. Si vous voulez voir Matt live, allez voir l'album au complet, on sait-tu? L'album, ça sort quand? Dans le mois de septembre, probablement. OK. À la fin de l'été. Non, ben, on n'a pas de date encore. On n'a pas de date encore. Vraiment, on a changé les dates, là. Je traite le podcast, là. On a changé les dates comme 400 fois, man. Puis, pour vrai, Chéri, c'est elle qui a fuck up everything. Good. Ouais. Parce qu'avant, elle était super simple. C'était comme la tune la plus simple pop de l'album, man. OK, ouais, parce que... Non, c'est plus ça pantoute. Okay. Parce que j'étais comme, je fucking déteste ce site. J'haïs cette tune-là. Et terrible processus. J'avais fini l'album, là, puis elle était mixée, puis tout, là. Yeah. J'ai dit, je sors pas mon album, je vais plus sortir mon album, cette tune-là, mais
fucking... Okay, je la c'était déteste, too genre, much. j'haïs ça. Mais comment tu files quand t'écoutes Armageddon? Correct. Non, c'est bon, c'est juste que cette tune-là, ça avait pas d'affaire de même. Ça avait pas d'affaire à être de même. Puis j'étais pas content, puis j'étais vraiment... OK, non, faut vraiment que j'y vais, puis je l'ai refait from scratch. On a enregistré les drums le 18 janvier, où j'étais supposé de sortir le premier single de l'album, genre comme en février. Là, faire les drums là-dessus. Ouais. Ah, j'ai tout refait from scratch. J'étais comme, non, j'ai pas le choix. Parce que c'est là que j'ai réalisé qu'il y a le mélo, il fallait que ça soit groundé. Toutes les tunes soient groundées. Puis c'est ça. Non, parce que Chérie, c'est comme tu l'as refait, mais c'est celle-là qui est la moins. Comme je fais que c'est celle-là. Supernova, mais je fais Chérie, c'est celle-là qui est la plus. Ouais. La plus différente, si tu veux, dans la gang, qui est un petit peu plus. Plus Tame It Down. C'est la dernière tune du side A. Où est-ce qu'il va comme amener au side B qui est plus tame down. Plus, c'est une belle ouais. I like it. Yeah. Moi. Mais anyway, c'est ça. 17 mai, Supernova. Cool. Après ça, quelque temps dans l'été, un autre tune. Après ça, quelque temps à la fin de l'été, l'album. Sur ce, merci beaucoup, Matt. C'était l'épisode de 2-21. 2-21. Et 2-76. Mais c'était overdue. C'était overdue. C'est que tu prends si tant longtemps à sortir des albums qu'on n'a pas de raison de t'inviter. Je planifie de plus prendre aussi tant de temps. Ouais? Ben, juste plus en sortir. T'étais ici avec Chloé et Marc. Ah, c'est vrai, t'as venu avec B pas longtemps passé. Oui, avec B. C'est quand même pas si pire. C'est juste... C'est juste que j'ai arrêté un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournée de radio puis tout ça et tout. Mais comme il faut un break. Tu viens d'avoir un bébé. Oui, c'est ça exactement. J'ai un bébé. C'est comme justement depuis novembre, c'est juste ça que je fais. Non, il y a un bébé. Ben, ça puis ouais, en tout cas. T'es seul avec un papa? Oui. C'est le fun. J'aime ça. J'ai hâte d'aimer ça plus. Oui, mais ça va. Ouais, parce que là, on est dans les tranchées. 2 ans. Non, on est comme. 2 ans. Là, right now, c'est comme. 2 ans. Puis c'est des steps. Mais là, les steps viennent de plus en plus vite. Mais oui. Ben oui, tu parles d'un cours inerte. Mais moi, j'ai filé à partir de 2, puis c'est une gradation constante, steady à 2. Comme moi, à Béatrice, là, comme moi, je triple. Chavie, ça va sur 6 ans, c'est comme tellement. Tu vas paniquer le fun. Tu sais, on va au skatepark, on fait nos affaires, je vais, elle suit, elle fait, c'est comme. C'est ça. C'est plus. Puis aussi, c'est que j'ai déjà été là avec Gab. Moi, c'est ça que je trouve cool right now. I've been there. Tu sais, c'est comme cool que c'est pas. Mais comme 2 ans, là, ça marche, puis ça va être ton petit body. Puis... Merci de me rassurer sur le podcast. Non, ça me fait plaisir. Non, mais pour vrai, moi, c'est comme... Parce que c'est juste, je filais... Moi, je me rappelle, première année surtout, filet quasi inutile. Oui, ben c'est ça. C'est comme tu t'essayes juste de le faire survivre. C'est un Tamagotchi. C'est ça que c'est. Moi puis René, hier après-midi, on était Walmart, on était au Gain Tire, on était voir les plantes. On était dans 22 ans. Puis les filles étaient à la maison. Ouais. Ils faisaient des affaires. Vous avez été capable de décoller sans... c'est comme, on s'en va. C'est comme, ça, c'est... Avec Gab, on verra. Moi, je verrai pas ça pour un bout. Non. Mais on est chanceux, Gab garde Béatrice. 3 ans. Ben ça, c'est nice, tu sais. T'aurais dû investir une plus vieille avant. Il va peut-être falloir qu'on rajoute quelqu'un dans le couple, puis quelqu'un qui a déjà un enfant. Ou peut-être faudrait que tu te fais un plus jeune right now pour que Lou devienne ta Gabrielle dans 15 ans. Ben, tout de suite, là. Non. Les plans au début, c'était d'en avoir 2. Puis là, je suis comme, oh my God. Non. On s'en reparlera dans 1 an ou 2. Oui. Ben, quand t'auras 2 ans. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Matt. Bye. C'est ça que c'est, les parents.